Il va s'agir de la rédaction et de l'harmonisation des statuts et du règlement intérieur. Et ensuite, la formule de l'immatriculation. D'abord, la rédaction et l'harmonisation. La rédaction concerne les nouvelles sociétés et l'harmonisation, quant à elle, concerne les anciennes sociétés, c'est-à-dire celles qui existaient avant l'entrée en vigueur du nouvel acte. Pour la constitution des statuts, pour la rédaction ou l'harmonisation des statuts, il va falloir respecter une certaine forme et un certain contenu. Mais en plus, il va falloir parcourir toutes les autres dispositions de l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives pour en relever d'autres éléments. On peut citer la dénomination sociale, l'objet social, la durée, etc. Qu'en est-il du contenu des règlements intérieurs? Outre les mentions obligatoires des statuts, le règlement intérieur contient les prescriptions suivantes, parmi lesquelles nous pouvons citer les conditions de paiement d'indemnité aux membres du conseil d'administration ou du comité de gestion, du conseil ou du comité de surveillance, définies dans le respect des dispositions des articles 225 et 305 ci-dessus. Les critères et conditions de suspension des coopérateurs. La possibilité d'attribution d'un droit de vote plural dans le cas des unions, des fédérations et des confédérations. Aussi faudra-t-il, après l'harmonisation ou la rédaction des statuts et règlements intérieurs, les adopter soit en assemblée générale extraordinaire, soit en assemblée générale constitutive. Cette conformité au texte ne peut être vérifiée qu'à l'occasion de la demande d'immatriculation, car la plupart des sociétés coopératives refusent de présenter leurs statuts et règlements intérieurs à des personnes étrangères à la structure. Nous avons néanmoins pu nous procurer un exemplaire des statuts et règlements intérieurs de la mutuelle de développement de Dikodougou, voire dans les annexes. Après avoir rempli les conditions de rédaction et d'harmonisation des statuts, il va falloir passer à la formalité de l'immatriculation. Selon les articles 74 et 75, toute société coopérative doit requérir son immatriculation dans le mois de sa constitution au registre des sociétés coopératives institué dans chaque État partie. Ce registre est tenu par l'organe déconcentré ou décentralisé de l'autorité nationale chargée de l'administration territoriale ou l'autorité compétente auquel est directement rattaché le siège de la société coopérative. L'effectivité de l'immatriculation. L'effectivité de l'immatriculation des sociétés coopératives se vérifie par le nombre de sociétés coopératives immatriculées. On enregistre donc en Côte d'Ivoire 3054 sociétés coopératives immatriculées depuis l'entrée en vigueur du nouveau acte uniforme jusqu'au 30 mars 2015, avec 127 sociétés coopératives pour la région d'Abidjan. L'on peut citer parmi celles-ci FENASCOVICI, qui est une fédération nationale des sociétés coopératives des vivriers de Côte d'Ivoire, située à Cocody-Angré-Sikogi, ANOPACI, Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, située à Cocody-Cité des Arts, UCOPEL, Union des coopératives, et l'EAICOL des Lagunes, située à Benjerville, Sikogi, etc. Sans oublier de nombreuses demandes d'immatriculation qui sont latentes. Il y a aussi les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire, toujours dans l'application de cet acte uniforme. Jouant sa partition, quant à la mise en application de l'acte uniforme OADA relatif aux droits des sociétés coopératives, l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures dont la circulaire numéro 001 MJDHCP VACAB du 20 janvier 2014 Maintenant, nous passons à l'application des règles de gestion du patrimoine des sociétés coopératives en cours de vie et à la liquidation. Ces règles, l'application se voit au travers des règles de gestion administrative du patrimoine des sociétés coopératives dans un premier abord. L'application des règles de gestion administrative a consisté pour nous à vérifier l'existence des organes d'orientation et de direction des sociétés coopératives et celle des organes de contrôle. D'abord, les organes d'orientation et de direction. Il s'agit de l'Assemblée générale, qui est l'instance suprême de décision et de délibération, dont découlent tous les pouvoirs des autres organes. L'Assemblée générale peut être constituée ordinaire ou extraordinaire. Elle statue sur les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé, procède au renouvellement des dirigeants sociaux et plus généralement de statut
sur toutes les questions qui n'entraînent pas modification des statuts. Ces décisions sont établies sur un procès verbal. Le comité de gestion ou le conseil d'administration. Le comité de gestion, quand on parle de comité de gestion pour la société coopérative simplifiée, et on parle de conseil d'administration pour la société coopérative avec conseil d'administration. La société coopérative simplifiée est dirigée donc par un comité de gestion composé de 3 membres au plus. Lorsque le nombre de coopérateurs est au moins de 100 ou lorsque ce seuil est atteint au cours de la vie sociale, le nombre peut passer à 5, de 3 à 5. Le conseil d'administration est pour le comité, est pour la société coopérative avec conseil d'administration, ce qu'est le comité de gestion pour la société coopérative simplifiée. Tous deux travaillent dans l'intérêt, uniquement dans l'intérêt des sociétés coopératives. Qu'en est-il de l'existence d'organes de contrôle? Il s'agit de la commission de surveillance pour la société coopérative simplifiée ou du conseil de surveillance pour la société coopérative avec conseil d'administration. La commission de surveillance ou le conseil de surveillance. Voyons successivement le comité de surveillance ou commission de surveillance et le conseil de surveillance en deuxième partie. La commission de surveillance, qui agit dans le seul intérêt des coopérateurs, est formulée par l'article 257 de l'acte uniforme. Je vous rappelle que vous aviez 15 minutes. L'application des règles de gestion comptable, financière et fiscale du patrimoine des sociétés coopératives demande la tenue de livres comptables, livres journal, livres grand livre, balance générale des comptes, qu'un état financier également de synthèse annuelle soit tenu. Il y a des règles financières et fiscales, les règles en cours de vie et les règles à la liquidation. Entre autres, constitution de réserve et versement des ristournes aux coopérateurs. Dans la pratique, nous n'avons pas pu vérifier la faisabilité de la chose. Nous sommes contentés des réponses qui ont été données par les coopérateurs qui affirmaient effectivement qu'ils recevaient ces ristournes et qu'en plus ils avaient des dividendes en fin d'année. Les règles de gestion lors de la liquidation, qu'elles soient amiables ou judiciaires, la liquidation de la société coopérative dégage parfois un bonus de liquidation qui n'est pas partagé entre les coopérateurs, mais qui est reversé à une société coopérative qui est régie dans les dispositions de l'acte uniforme. La deuxième partie concerne l'impact de la société coopérative, de la nouvelle loi sur les sociétés coopératives. Il y a un impact positif dans la mesure où cette nouvelle loi a permis de changer l'image de société coopérative en donnant plus de crédibilité, a permis également de réduire le temps de l'enregistrement, c'est-à-dire l'agrément, l'immatriculation et autres, et de réduire les dépenses effectuées lors de cet enregistrement. Ça a également apporté la clarté dans la comptabilité, dans la gestion comptable et financière de ces sociétés coopératives. Les insuffisances se relèvent au niveau de la production et au niveau de la commercialisation. Au niveau de la production, il y a la cherté des intrants, herbicides, la cherté du matériel agricole. Et au niveau de la commercialisation, il y a le manque de moyens de collecte, il y a les infrastructures routières qui sont défaillantes, etc., etc. Devant de tels problèmes, nous préconisons des perspectives au plan politique et économique, des perspectives techniques et sociologiques et socioculturelles et des perspectives au plan technique et des perspectives au plan
socio-culturels. L'acte uniforme. En conclusion, nous disons que l'acte uniforme OADA du 15 décembre 2010 relatif aux sociétés coopératives, depuis son entrée en vigueur, c'est-à-dire en mai 2011, connaît une application effective tant dans les coopératives, les sociétés coopératives, que par les États. Et jusqu'au 30 mars 2015, à l'instar des autres États, l'État ivoirien s'y applique à travers les greffes et les tribunaux qui ont en charge l'immatriculation des dites sociétés. L'impact de cette mise en application se fait déjà ressentir car les problèmes majeurs que rencontraient les coopératives en général ont été résolus. Cependant, on relève quelques limites qui ont fait, malgré les efforts consentis, les sociétés coopératives africaines demeurent économiquement faibles. Cette situation est due à plusieurs facteurs dont la mauvaise gestion de leur patrimoine. C'est pourquoi des mesures urgentes sur le plan économique, technique, social et culturel sont nécessaires pour améliorer la gestion de leur patrimoine en vue de relever les défis tant présents que futurs. L'enjeu est donc réel, car il s'agit de rattacher rigueur institutionnelle et impact social pour lutter contre la pauvreté et faciliter la productivité des sociétés coopératives. Le public, ce n'est pas maintenant qu'on applaudit. On applaudit à la fin, lorsqu'on va donner sa note. Sinon, ça, c'est sa présentation. Mais à des causes, ces applaudissements n'influencent en rien nos réactions. Voilà. Merci, Madame Makoussidi. Vous aviez été informé que la présentation de votre travail était limitée à 15 minutes. Le mémoire, d'abord le rapport de stage de Master 2 constitue en fait un exercice universitaire, c'est académique. Voilà. Nous, juristes, nous sommes d'abord formalistes. On a la forme de tout ce qu'on fait et puis après on en vient au fond. Déjà à partir de la forme, on peut déjà s'arrêter là et éviter de rentrer dans un débat qui va nous faire perdre du temps. Je pense que les avocats même réussissent. Voilà, ils réussissent. Parce qu'un avocat, il va aller te prendre pour une affaire 2 millions, alors qu'en réalité, c'est pour dire qu'il y a irrécevabilité. C'est tout. Ah, moi, mon avocat est fort, hein, alors qu'en réalité, il vient de te bouffer 2 millions cadeau. Voilà, c'est un peu dans ce processus qu'on est. Parce que tout ce qu'on fait là, même si plus tard vous allez exercer d'autres professions après, mais ça vous laisse des... C'est-à-dire que ça intègre votre personnalité, le sens de la concision et autres. Voilà, donc ça c'est pour déboucher donc sur les observations de forme. Vous vous rappelez de monsieur le professeur et moi au moins, vous vous rappelez que dans un passé très récent, nous nous sommes retrouvés, est-ce que c'était dans cette salle? C'est en bas. Oui, mais on s'est retrouvés de cette manière, non? Et on s'est retrouvés sur la même chose, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, peut-être un peu plus gros. Voilà. Mais est-ce que alors les observations que nous avions eu alors à vous faire l'année passée, est-ce que vous pensez aujourd'hui, après votre présentation, vous en avez vraiment tenu compte? Par rapport au temps. Oui, déjà par rapport au temps. Vous voyez que vous n'avez pas respecté nos prescriptions, parce que l'année passée aussi, je crois que si je me souviens bien, vous aviez aussi débordé. Bon, voilà, mais néanmoins, on va d'abord en arriver. Bon, la note positive que je peux relever, simplement la forme, c'est que quand j'ai regardé quand même votre annexe, en tout cas c'est lui qui fait tout le document, hein. Donc ça peut vouloir dire que vous avez effectivement cherché. Vous comprenez? Voilà, donc en cela c'est à votre crédit. Mais maintenant, c'est surtout ça, parce que nous ne sommes pas ici pour vous faire des éloges. Voilà, nous, c'est pas de ça qu'il s'agit, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, déjà dans les règles de l'exercice, il y a des éléments, déjà en termes de classification du document, là, il y a des éléments qui viennent avant d'autres. Mais déjà, l'année passée, je me rappelle que c'est moi-même qui avais pris l'exemple selon quoi, si j'étais un bossoniste, est-ce qu'elle allait remercier aussi mon fétiche là? Parce que vous dites dédicace. Cette œuvre est dédiée à l'être suprême. Donc, c'est-à-dire que vous nous mettez en palabre avec Dieu ce soir. Vous savez, quand vous avez fait ça, quand on va commencer à critiquer, si on va dire non, nous on a blasphémé. Vous voyez, non?
Alors que ça, c'est un exercice qui est scientifique. L'année passée, on vous l'a dit. Évitez, n'est-ce pas, d'exprimer vos élans spirituels là, dans les documents de ce genre. Tout à l'heure, avant de commencer, là, monsieur le professeur vous a dit, si vous êtes d'une confession, on vous laisse faire vos 2 minutes de prière et puis c'est fini. Si vous avez fini, là, vous pouvez faire les choses. Mais quand vous faites ça comme ça, aujourd'hui, il y a ce monde très mouvementé où on a Boko Haram ici, on a État islamique ici, et puis on a chrétien d'un côté. Si moi je suis Boko Haram, là, vous allez faire quoi? Et puis je suis État islamique. Donc ça veut dire que je ne crois pas peut-être dans la chrétienté là. Vous me dites quoi? Et puis je suis à votre jury. Ma réaction va subir. Je ne vais jamais accepter qu'on vous donne 17. Peut-être. Vous voyez, non? Donc évitez de laisser transparaître ces genres de choses dans les documents scientifiques. Et principal, abréviation et autres. Ceux-là, par exemple, là, ça veut dire que les 2 premiers éléments de dédicace et de remerciement viennent d'abord. Vous comprenez? Et c'est après que celui-là, et puis après peut-être le sommet, eux viennent après. Bon, maintenant, j'en viens, chose comme ça, au document que vous avez produit. D'abord, vous avez procédé à la présentation du cabinet dans lequel vous avez fait votre rapport. Donc, vous voyez, c'est un tout compact, quoi. Le juriste, là, par définition, c'est quelqu'un qui... Juriste, là, c'est ça qui fait notre charme. Sinon, on serait comme les autres disciplines. On écrirait comme tout le monde. On va faire essai littéraire, là. On sait que c'est antithèse et puis thèse. Mais nous, les juristes, là, on est rangés. Vous comprenez? Si j'ai des idées qui s'appellent A, on va les classer dans le groupe des A. Mais on va les développer là-bas sous des sous-rubriques encore. Quand c'est comme ça, quand on lit la lecture est aisée, ne serait-ce que par les titres simplement, là. Je n'ai pas besoin de lire tout ça encore. Mais vous voyez, par exemple, ce cabinet-là. C'est-à-dire que c'est un tout. Je ne sais même plus... quand ça a été créé, quelles sont par exemple les activités, alors que je pouvais faire seulement une présentation du cabinet, peut-être les membres du cabinet, en grand 2, peut-être les choses comme ça. On va dire les activités du cabinet, peut-être les activités internes au cabinet, puis les activités extérieures du cabinet. Vous voyez, quand c'est comme ça, là, on sait que, bon, voilà, quand je vais dans un cabinet d'avocat, quand je trouve un avocat par exemple, qui est assis derrière un bureau, c'est que c'est au moment où il n'est pas à l'audience là qu'il est assis. Donc il est en train de se comporter comme... Voilà. Et puis quand il est comme ça, c'est qu'il fait ce qu'il ne fait pas. Vous voyez, non? Voilà. Donc c'est comme ça qu'on présente. Mais quand c'est comme ça, bon, on est obligé de tout lire. On ne va pas à l'essentiel et puis c'est un peu difficile. Voilà. Maintenant, moi je vais en arriver au sujet même carrément. Prenez la page 6 de votre document. La page 6 de votre document, vous allez poser pour ce sujet-là 3 questions. L'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives est-il d'application effective? Quel est l'impact de l'application du nouvel acte uniforme sur la gestion du patrimoine des sociétés coopératives? Son application a-t-elle pu résoudre tous les problèmes qui minent la gestion du patrimoine, de ce patrimoine? Vous voyez, vous avez soulevé 3 questions. Bon, je suppose que ce sont des questions qui appellent le sujet, mais le sujet lui-même, là, il est intitulé. Quand j'ai lu votre mémoire, il y a des éléments d'information sur tout ça, tout ce que vous avez dit là, qui sont contenus dans votre document. Mais votre principal problème, c'est surtout ça en termes de compréhension, c'est la classification. Or, vous ne vaudrez que parce que ce même sujet-là, on sera nous tous ici dans cette salle à le traiter. Mais on va dire par exemple que le professeur qui est assis ici a bien rendu compte du sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a la bonne approche méthodologique. Alors donc moi je vais vous poser une question. La gestion, vous qui êtes, parce que je vois que vous êtes Madame Massou, donc ça veut dire que vous avez un foyer que vous gérez. Quand on dit je gère mon foyer, ça veut dire quoi? Je gère mon foyer, ça veut dire quoi? On va quitter ça un peu, je gère mon foyer, ça veut dire quoi? Gérer mon foyer, ça veut dire veiller au bien-être aussi. D'accord. Oui, au bien-être aussi bien. Sur le plan financier, Oui. le plan social. Voilà, vous voyez un peu, non? Déjà. Donc, gérer, c'est quoi ici? Ça renvoie à l'idée d'administrer, de sorte à aller de l'avant dans les objectifs. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, donc, si on estime que gestion, donc c'est cette approche qu'il faut avoir du mot gestion. Le patrimoine donc des sociétés, vous avez défini que le patrimoine, c'est un tout composé d'éléments actifs et d'éléments passifs d'un individu. Donc ici, d'une personne morale. Est-ce que vous voyez un peu?
composé de son actif et puis de son passif. Vous comprenez, non? Donc, si on prend la définition que vous avez donnée, accolée à ça, vous voyez, de toutes les présentations que vous avez faites ici, donc on sait que les sociétés coopératives, n'est-ce pas, ont un patrimoine. Maintenant, comment est-ce que c'est géré? On peut voir que... Parce que c'est d'abord cette question que vous ne vous êtes pas posée. Vous ne vous êtes pas posé la bonne question. Donc, du coup, vous voyez, l'étude que vous avez eu à mener, là, c'est vrai, les éléments de fond, ils sont... Vous avez géré ça un peu comme peut-être quelqu'un qui a allé faire une enquête de proximité et puis il a consigné les résultats là comme ça. Après, vous voyez, vous lisez, vous ne finissez même pas. Tout à l'heure, vous étiez en train d'exposer, puis je me suis approché de lui. Vous savez la question que j'ai posée à votre professeur ici. Je lui ai demandé, mais elle veut tout lire. Or, ça va, si vous avez commencé à lire, ça ne va pas vous quitter ici. Vous voyez qu'une coopérative, il y a une gestion administrative, parce qu'il y a des organes, il y a des ressources humaines. Et puis après, maintenant, il y a une gestion financière. Donc déjà, si moi j'ai eu une approche que je pouvais voir déjà, c'est les modalités de gestion de ces coopératives-là. Et puis étant entendu que quand je gère, c'est pour atteindre des résultats, et que je sais que les gens qui gèrent, ce n'est pas des gens d'une certaine dimension, donc c'est forcément qu'il y a un mode de gestion qui est sujet à difficulté. Les coopératives de cacao font partie de ça. Non? Voilà, ces coopératives de cacao, on va acheter des tonnes de cacao, et que c'est des gros sous qui rentrent. Ça veut dire que donc, ça on parle de gestion financière. Quelles sont les règles qui sont autour? Est-ce que ce sont des règles strictes que l'acte uniforme organise? Et puis alors donc cette gestion, est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle n'est pas contrôlée? Est-ce que vous voyez un peu? Quand c'est contrôlé là, celui qui est en faute par exemple, est-ce qu'on peut engager sa responsabilité civile? Est-ce qu'on peut engager sa responsabilité pénale? Vous voyez, non? Voilà un peu ce qu'on vous demandait. Sinon, si vous faites ça là, comme ça là, nous on veut faire ça. Je vais, il suffit de tirer la loi sur la coopérative, puis c'est fini, j'ai déposé. Mais c'est en cela qu'on dira que vous avez fait un mémoire. Regardez le plan même que vous avez proposé. Comme vous ne vous êtes pas posé le bon problème, donc le plan a suivi. C'était à croire même que c'est l'acte uniforme ou une chose comme ça sur la société coopérative là, qu'on était en train d'étudier et non le thème là. Parce que regardez, première partie de l'application de l'acte uniforme au WADA relatif aux sociétés commerciales depuis son entrée en vigueur. Prenons votre deuxième partie. Deuxième partie, l'impact de l'application. Est-ce que pour quelqu'un qui n'est pas juriste, ce que je suis en train de dire, vous avez vu gestion dedans? Est-ce qu'il y a gestion dedans? Vous voyez, non? Or, déjà, vos intitulés, l'intitulé déjà de vos parties, de vos plans, doivent déjà nous mettre dans cette logique-là. On la gère peut-être administrativement, on la gère économiquement, et puis cette gestion-là est contrôlée, par exemple. Ce n'est pas une gestion qui est libre. Alors, quels sont ces organes qui contrôlent là? Et puis, quelles sont les modalités de contrôle? Et puis, quelles sont les sanctions qui tombent, par exemple? Vous voyez? Et puis, tout ce que vous avez dit, vous pouvez classer ça maintenant dans votre document. C'est bon? Ça peut aller. Voilà, donc déjà, de façon simplifiée, voilà déjà comment est-ce que les gens pouvaient... Parce que déjà là, la note est posée, on a 1h30, vous nous avez pris 45 minutes. Nous, on va dire quoi? Dans notre temps, là, on nous a dit prenez 15 minutes dans ce moment. Vous voulez qu'on devienne des coopérateurs? Nous, on avait de comprendre, on ne va pas faire coopérative. Hein? Vous voyez un peu, non? Voilà, donc j'ai quelques questions quand même à vous poser. C'est bon? D'accord. Et le coopérative, c'est quoi? Comment on définit la coopérative? La coopérative, c'est un groupement autonome de personnes qui sont volontairement rassemblées pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ils ont en commun les aspirations économiques, socio et culturelles. La gestion de la coopérative est faite de manière collective, ainsi que la propriété de la société coopérative. Quel est l'obstacle majeur, en matière de constitution, en matière de fonctionnement des coopératives? Vos coopératives d'Abidjan, vous êtes là, vous avez Internet ici, des écrans plasma et consorts, ça c'est pas une coopérative là. Il faut aller là-bas pour voir. Vous dites des choses, bon, donc l'obstacle majeur que la c'est quoi? Avec l'avènement de l'acte uniforme qui a résolu un certain nombre de problèmes, ce qui demeure encore, c'est le problème de mécanisation, le problème d'infrastructure. Est-ce qu'on peut dire que finalement ça nous a apporté quelque chose?
Est-ce qu'il y a eu un intérêt à ça? Oui, il y a eu un intérêt à ça, maître. Vous le crochet, je ne vais pas me mettre. C'est le président. Crochez-moi. Vous êtes juriste et puis vous écorchez. Allons-y. C'est bon, président. Il y a eu un intérêt dans la mesure où ça a relevé l'image en fait des sociétés coopératives. Et l'analphabétisme accentué des différents acteurs. Il y a un fonds réservé pour la formation et l'éducation. Donc, il convient maintenant aux sociétés coopératives de pouvoir prendre ces fonds pour pouvoir former aussi bien les analphabètes. Vous avez fait là. Est-ce que tous les coopérateurs là sont bien formés aujourd'hui et sont à faire le travail? C'est de ça qu'on parle. Bon, selon les entretiens qu'on a eus, la confirmation a été apportée. Que ces sociétés sont bien formées. Il y a différentes sortes de formations. Il y a les formations qui concernent les délégués. Votre nom de jeune fille, c'est mieux. Miss Conan. Oui, président. Soyez. Vous voyez pourquoi je vous ai demandé est-ce que vous avez quitté Abidjan? Et je suis convaincu même que même au marché Bourou, là où on voit les dames, je ne pense pas qu'il y a eu une formation comme ça, comme vous êtes en train de le dire. En fait, comme je disais, il y a plusieurs types de formations. La société coopérative, une coopérative que j'ai rencontrée, il y a plusieurs types de formations qui est faite par le FDFP. Il y a la formation des délégués, la formation des administrateurs. Et ces délégués-là, eux, ils répercutent l'information aux planteurs en langue même vernaculaire. Je crois qu'on va pas aller trop loin. Est-ce que c'est ce qu'on leur a dit là qui traduisent exactement? Voilà, il y a d'abord ça même aussi. Encore que, est-ce que ces délégués-là eux-mêmes, est-ce qu'ils sont coopérateurs? Voilà. Est-ce qu'ils sont membres de la coopérative de sorte à comprendre les activités de ces coopératives? À mieux vivre leur réalité. Dans tout état de cause, en tout état de ce que je voulais dire, votre document là, il est riche dans ces éléments que vous avez apportés. Comme on le dit là, c'est un travail là, assez standard. Et ça, vous avez manqué à ça. C'est-à-dire que les éléments de fond là, j'ai ça dedans, dans le document. Merci. Or, le raté là, il est trop important. Parce que vous avez eu ici là, une formation, vous avez eu des cours de méthodologie, comment on écrit. Soit vous avez une option très sérieuse, c'était pas de prendre le sujet dans ces choses. Les structures coopératives, au regard de l'acte uniforme, tant. Là, ça pourrait justifier ce document que vous avez fait. Mais cette approche-là, à savoir la gestion du patrimoine que vous avez fait sortir ici, c'est pas la dynamique là que vous avez observée pour nous présenter ça. Et ça me désole un peu quand même parce que l'année passée, je me rappelle qu'on nous a fait ces mêmes observations. Pour moi, c'est-à-dire que si vous aviez écrit tout comme ça pour déposer, au moment où vous êtes en train de rédiger votre mémoire là, vous sortez ça et puis chaud. Surtout que tous les acteurs ici présents ce soir étaient là. Quand vous avez dit que vous êtes en train d'écrire, ils auraient aussi dû vous approcher au lieu de venir jouer, être supporter ce soir là. C'est depuis là-bas qu'il fallait lui dire que l'année passée, quand on était assis derrière toi, voilà ce que les gens ont dit. Ce sont les mêmes là. Ils sont mauvais. Donc, monsieur, vraiment, c'est sûr, c'est beau. D'accord. Je vais vous passer la candidate. Voilà, merci beaucoup. D'abord, avant de rentrer dans les différentes présentations et consorts, bon, c'est quand même une dame assez respectueuse, assez courageuse. En dépit des difficultés, elle essaie tant bien que mal de faire. Ça, c'est bien. Ça vient à votre actif. Ce qui est bien dans ce que vous avez présenté, c'est que le document est facilement exploitable, le document est lisible. Ça, c'est bien, c'est très bien, en dépit de quelques coquilles que je vais relever tout à l'heure. Fort malheureusement, dans la présentation, vous avez dépassé le temps. Et je vais encore plus loin. Je pense que vous m'aviez contacté une fois. Et j'ai fait des observations par écrit, par le net. C'est ça, non? Je ne crois pas que vous ayez reçu ou que vous ayez lu. Vous n'avez pas reçu. Est-ce que vous avez rappelé? Vous avez dit que vous étiez malade. Oui, mais malgré ça, j'ai subi une intervention à l'œil. Malgré ça, j'ai répondu. Tu as vu?
J'ai répondu. Donc, je suis fort surpris que vous n'ayez pas intégré mes éléments de réponse et que vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas rappelé que vous avez envoyé les observations, mais je n'ai pas reçu. Même si le gars il est malade, chez nous on dit c'est celui qui est dans le besoin là qui est en mouvement. Est-ce que le gars il est dans un besoin? C'est toi qui est dans le besoin, c'est toi qui est en mouvement. Moi je suis malade, je ne peux pas me déplacer, chercher Madame Makoussidi partout. Non, ça c'est pas possible matériellement. Premièrement. Deuxièmement, comme l'a relevé le président, vous n'intégrez pas les observations. Et ça va vous pénaliser. On ne dit pas comme ça de façon fortuite. Est-ce qu'on prend quel plaisir on a à être maso, à insulter les gens? Quel plaisir on a à faire ça? Vous voyez. Mais en réalité, vous êtes un produit dont on a participé à la fabrication. Du coup, quand vous sortez là, sur votre dos là, il y a nos noms. Vous comprenez? Donc, les observations que les gens vont faire au dehors là, quand c'est mauvais là, c'est nous que ça prend. Vous voyez, là où on est impliqué. Au-delà de ça, ça prend l'université. Oh, mais c'est là, quel genre de personnes ils forment là-bas? Et pourtant, les gens ont dit, c'est vous qui n'avez pas fait attention. Et ces éléments-là, moi, souvent, je suis écœuré quand je vois comme ça. Vous êtes intelligente, vous êtes courageuse. Pourquoi vous ne mettez pas à profit cette intelligence? Regardez, par exemple, le sommaire que vous avez à présenter. Regardez comment vous avez présenté le sommaire. On vous a dit, vous présentez les parties, quand vous mettez comme ça dans cette police-là, c'est difficile d'intégrer en une page, mais vous avez les chapitres, vous avez certainement les pages là. Et à la fin, vous aurez peut-être la table des matières, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à commencer même d'entrée de jeu, la première page, on est déjà choqué. Tu vois. Donc, lorsque on commence, sur la forme, tout à l'heure, vous avez dit Aubry, c'est Aubry Hérault. Vous avez dit Raoult, c'est Aubry Hérault, première année. Juste à cette page, la page 4, vous dites quand à la société, non. Vous ne connaissez pas la distinction entre quand avec des, quand avec des. Ça, c'est les détails de forme. C'est même pas que quelqu'un est en train de faire une observation. C'est les détails de forme. À la page 11 de vos documents, notons enfin, vous êtes à la page 11, vous dites, notons enfin la mise sur pied le mercredi 8 août 2015 de la commission OADA. Regardez comment vous avez écrit OADA. Regardez, mercredi 8 août 2015. On n'est même pas encore en juin. Regardez ce que vous avez dit. J'ai mis là que ça c'est irréalisable. Puisque c'est aujourd'hui que vous présentez le mémoire. On n'est même pas encore en août. Donc comment ça c'est possible? Vous voyez, non? Ça veut dire présentement on a en avril.